Bienvenue sur ma chaîne. Dans ce cours, on va voir le dessin d'un plancher haut rez-de-chaussée et le dessin d'un plancher haut étage. On a ici un R+1. À la fin de ce cours, vous pouvez dessiner votre plancher haut rez-de-chaussée et votre plancher haut étage facilement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment dessiner une fondation. Toutes les étapes du dessin d'une fondation, vous pouvez le voir dans ma chaîne. Et on va commencer le dessin des planchers de notre projet. Je vais premièrement supprimer cette fondation, c'est la fondation du plan d'archer, on n'a plus besoin. On a besoin seulement des vues en plan de rez-de-chaussée et d'étage et aussi bien sûr terrasse. Pour la fondation, si vous voulez changer les couleurs, vous pouvez bien sûr les changer. Si vous ne voulez pas travailler avec la même couleur, par exemple, voilà. Et pour les longueurs, on va laisser seulement les poteaux. Pour les longueurs aussi, on va changer la couleur. L'acier ici et la dalle. C'est mieux d'avoir des différentes couleurs pour qu'elle apparaisse mieux. Donc, premièrement, avant de commencer le dessin, on va commencer la nomenclature des escaliers. L'escalier du rez-de-chaussée vers l'étage commence depuis la dalle de forme. Donc, il commence depuis ce niveau. On va nommer une coupe ici qu'on va appeler A. Je vais changer toujours de couleur et je vais dessiner un trait de coupe. Donc, il commence de la dalle de forme vers le plancher haut du rez-de-chaussée. Ici, on va dessiner premièrement le plancher haut du rez-de-chaussée, le copier pour avoir le plancher haut étage et bien sûr faire les modifications nécessaires. Bien sûr, avant de commencer le dessin de notre plancher, il faut toujours vérifier tous les planchers. Comme on a dit, si nous avons ici un vide, on peut utiliser des bandes noyées ou bien des poutres noyées sans avoir des retombées. Et bien sûr, dans aussi cette partie. Et après, il faut choisir la dalle ou bien le type de dalle avec laquelle on va travailler. Soit la dalle pleine, on a deux types, soit la dalle pleine, c'est une plaque en béton armée coulée d'une seule pièce sur un coffrage total. Son épaisseur est généralement uniforme, souvent entre 13, 14, 15 jusqu'à 25. Et elle est entièrement composée de béton et un réseau dense d'armature en acier. C'est le ferraillage. Et aussi, on a la dalle ordi. La dalle ordi, c'est une planche préfabriquée tricourant utilisée dans les maisons individuelles et petites collectives. Elle est composée de trois éléments. Les poutrelles, les éléments porteurs en béton pré-contrainte ou armés. Les ordis, ce sont des blocs creux en béton ou bien terre cuit, etc., qui servent au remplissage de coffrages perdus dans les poutrelles. Et la dalle de compression, c'est une fine couche, bien une fine couche de béton, souvent 4 à 5 cm coulés par-dessus avec un trier soudé pour lier le tout. Donc, vous pouvez bien sûr demander au client ce qu'il veut, mais la plupart du temps, aujourd'hui, on travaille avec les dalles ordi. Ils sont plus économiques. Donc, dans ce projet, je vais travailler avec la dalle ordi, car comme j'ai dit, dans les maisons individuelles, on utilise la plupart du temps les dalles ordi. Ils sont plus économiques et son coffrage est très réduit. Et on va voir les consoles ou bien les reculs, si on a des consoles ou bien des reculs dans notre projet. Donc ici, nous avons dans notre projet une console d'1 mètre. La console désigne la partie de la poutre ou bien de la dalle qui se projette dans le vide, au-delà du dernier point d'appui. C'est-à-dire, on a la limite de notre terrain ici et on a une partie de la poutre ou bien de la dalle qui se projette dans le vide. Donc, on va bien sûr la dessiner premièrement. On a ici une console dans la façade principale entièrement. Donc, je vais décaler 1 mètre.
et je vais prolonger les lignes de la limite de notre terrain. Le recul, c'est le contraire. Le recul, c'est la partie de cette même poutre ou bien dalle qui se prolonge à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire en arrière du point de limite. Donc ici, nous avons, je vais coter, on va utiliser cotation. Nous avons 1 mètre de console. Il faut bien sûr dessiner tout avant de commencer le dessin de notre plancher. Donc nous avons ici une console et on va choisir la façon avec laquelle on va structurer cette console. Bien sûr, pour les consoles, il y a des différents types de travailler la structure de la console, soit de prolonger les poutres sous forme d'une console, et comme ça vous allez économiser, vous n'allez plus avoir un contrepoids. Mais si vous avez une console sous forme d'une dalle seulement dans le plancher ordi, vous allez être obligé d'avoir un contrepoids d'1,20 m. On multiplie la console fois 1,2 le minimum. Donc, vous pouvez demander, si vous avez utilisé les consoles avec poutres, vous allez avoir dans la façade de votre maison des retombées de ces poutres, car on va y avoir 20 fois 40. S'ils sont moches, vous pouvez utiliser seulement la console dalle et comme ça avoir un contrepoids. Je vais travailler avec la méthode de console dalle et je vais avoir un contrepoids d'1,20 m. Voilà, je vais ajuster les lignes ici et on a notre console avec un contrepoids. Et bien sûr, comme j'ai dit, si vous voulez, vous pouvez avoir des poutres en console et comme ça, vous n'allez plus utiliser le contrepoids. Mais dans la façade, vous allez avoir des retombées de ces poutres en console. C'est mieux d'avoir seulement la dalle en console. Et je vais finir bien sûr les coupes. On a dit qu'on a 3 coupes ici. Le premier sens AA et je vais nommer le deuxième sens BB. Une rotation B. Et on a ensuite CC. Ici, dans notre projet, on n'a pas de cours. On utilise aussi les cours si nous avons une seule façade. Et je vais commencer une autre coupe qui commence depuis le plancher haut rez-de-chaussée pour les escaliers d'étage vers la terrasse. Donc, je vais la nommer D. Car il y a une différence entre la coupe AA et une différence entre la coupe DD. Ici, quand il commence depuis le dallage, on a un gros béton dans les 3 premiers ou bien les 4 premiers marches. Ici, on a une coupe qui va commencer depuis la dalle ou bien le plancher haut du rez-de-chaussée et qui va être appuyé sur la poutre ici. Je vais bien sûr expliquer chaque élément tout seul, mais dans les coupes et dans les détails, on va expliquer plus. Donc, pour les poutres, on a vu maintenant les dalles et on a dit qu'on va travailler avec la dalle ordi. On a fait les coupes d'escalier. On a vu la différence entre la console et le recul. Et on a utilisé une console dalle avec un contrepoids. Et on a ici les poutres. Pour les poutres, ce sont des éléments structurels horizontaux essentiels qui transmettent les charges planches et toiture mur vers les éléments verticaux poteaux et murs porteurs. On classe les poutres selon plusieurs critères, selon le matériel, leur forme de section et leur comportement mécanique. Et on a plusieurs types de poutres. On a la poutre simple sur 2 appuis, la poutre continue sur plusieurs appuis. On a la poutre encastrée, c'est-à-dire il a une épaisseur, il a le même épaisseur de la dalle, donc il n'a pas de retombée. Et on a aussi la poutre en console. Et comme on a dit, on va la voir dans le plancher haut d'étage. Et on va utiliser bien sûr une poutre on a l'épaisseur des murs 20, donc on va utiliser des poutres de 20 cm de largeur et la hauteur, on va voir si on va y avoir 40 ou bien 45 cm. C'est un petit projet, donc on n'a pas besoin de grande hauteur. On va commencer le dessin et on va dessiner le sens
des poutrelles de notre dalle ordi. Donc ici, toujours la poutrelle, elle est suivant l'axe ou bien la largeur qui est petite. Et je vais utiliser l'axe. On va l'envoyer vers axe. Je vais décaler 50 centimètres. Dans chaque ordi, on a 50 centimètres. Je vais utiliser 3 traits seulement. La même chose ici. Donc, comme j'ai dit, on voit toujours le sens qui est petit. Ici, nous avons 3 mètres. Et dans les autres côtés, on a 4 mètres 20, 3 mètres 60. Donc, c'est mieux de les mettre suivant l'axe 3 mètres. Ici, nous avons 3 mètres 60 et 3 mètres 50. Donc, on va voir 3 mètres 50, c'est mieux. Donc, c'est comme ça qu'on travaille la dalle ordi. Et bien sûr, ici, on met jamais les poutrelles sur des poutres avec des raidisseurs. Elle est obligée d'avoir des poteaux dans les extrémités de la poutre où on pose les poutrelles. Donc, on va la laisser comme ça. Et la même chose ici, nous avons le sens. Le plus petit, c'est ici. Je vais continuer jusqu'à la ligne ou bien la limite de la poutre. Et ici, je vais utiliser un trait non continu, c'est un contrepoids. Voilà. Et comme on a dit, nous avons dans la rez-de-chaussée ici un salon. Je vais utiliser une poutre qui n'a pas de retombée. Donc, je vais effacer ici les lignes. Et bien sûr, je vais utiliser un trait pour voir la différence entre, bien sûr, les poutres qui ont une retombée et les bandes noyées. Toujours la bande noyée doit être dans la limite du poteau. Donc, on va voir la limite de ce poteau avec la limite de l'autre poteau. Et je vais toujours ajuster les lignes inutiles. Je vais assurer ma dalle en console. Et aussi le contrepoids. Le contrepoids et la dalle en console, ce sont des dalles avec acier. On va les voir dans les coupes. Ici, on utilise la plupart du temps 15 centimètres et ici, bien sûr, 20 centimètres l'épaisseur de notre dalle ordi. Ici, on utilise 15 plus 5, c'est-à-dire 20 centimètres. On a des portées qui sont petits. Et bien sûr, si nous avons des portées de poutrelles qui sont plus grands, on va utiliser jusqu'à 35 épaisseurs de dalle ordi. Tous ces éléments, on va les voir en détail dans les vidéos prochains. N'oubliez pas de s'abonner, vous allez bénéficier d'une formation gratuite. Et je vais bien sûr coter le contrepoids. Donc pour les dalles qu'on a ici, on doit y avoir des chapeaux 1 mètre x 1 mètre de 10 chaque 50 centimètres. Donc je vais dessiner un trait ici, bien sûr d'1 mètre x 1 mètre comme j'ai dit, et je vais écrire. Je vais copier une écriture ici, 1 mètre, je vais écrire 1 mètre. Et 1 mètre. Et je vais la copier sur chaque poutre où on a les poutrelles dans le même sens. On utilise des chapeaux ici. On va donner l'acier. Donc, on écrit ici chapeau.
Donc, on va écrire chapeau et je vais bien sûr changer l'échelle pour avoir une écriture plus petite. Voilà. Donc, je vais utiliser une ligne. C'est mieux. Donc, on a dit qu'on a un chapeau, haute adhérence 10 et un espacement de 50 centimètres. Voilà. Et bien sûr, on va y avoir ces chapeaux jusqu'à cette ligne. Car dans la partie de cette poutre aussi, nous avons les poutrelles dans le même sens. Et la même chose dans l'autre côté. Et voilà. Et on va bien sûr écrire ici. On va y aller à écriture toujours. Et on va écrire 15 fois 15 plus 5. L'épaisseur de notre dalle. 15 plus 5. Toujours encadré. Voilà. Et bien sûr, nous avons ici une dalle de 15 dans la console. Vous allez comprendre mieux dans les coupes ou bien dans les détails. Il faut seulement suivre les vidéos en ordre et vous allez comprendre mieux. Voilà. Et on va nommer maintenant les poutres. Je vais donner la nomenclature des poutres. Chaque poutre a un numéro. Toujours, je vais l'envoyer dans le calque du texte. Et je vais copier, on va les nommer A. Je vais copier. Et ici, je vais la nommer NR1, c'est-à-dire une poutre sans retombée. Et pour les poutres, on va utiliser la commande qu'on a vue déjà, qui facilite beaucoup le travail de la nomenclature des poutres, en particulier si on a un grand projet. On sélectionne la commande et on sélectionne en ordre les poutres entrée, entrée, entrée et bien sûr un suffixe. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 directement. La même chose pour l'autre côté, auto number, et je vais sélectionner suivant l'ordre. La dernière, c'est 8, donc on va commencer ici 9. Je vais écrire entrée, entrée, et je vais écrire 9. Entrée, toujours suffixe, et tu vas y avoir tes poutres directement. Bien sûr, nous avons ici un petit problème. On a l'écriture qui doit être continue, mais on peut régler le problème en cliquant sur la flèche ici. Ça, c'est pour les poutres entre les poteaux. On a ici une poutre entre les raidisseurs. On ne va pas l'appeler, ou bien on ne va pas la nommer en numéro. On va seulement la nommer AX ou bien AY. C'est une poutre qui est entre deux raidisseurs. Et on va bien sûr
nommer notre plancher haut, notre dessin plancher haut, rez-de-chaussée. J'espère qu'on n'a rien oublié. On va utiliser aussi une coupe ici. Je vais lui donner le nom A minuscule ou bien 1. Nous avons nommé les coupes d'escalier A majuscule. Ici, je vais utiliser A minuscule pour les coupes des consoles. Voilà. Donc, nous avons nommé les poutres. On a dans le plancher haut, rez-de-chaussée, on a les poteaux et on a les poutres, les poutrelles, l'escalier, les coupes d'escalier, les consoles et le contrepoids. Et bien sûr, ici, nous avons utilisé une poutre noyée pour ne pas y avoir de retombées dans cette chambre. Et pour le plancher haut d'étage, on va couper tout simplement ce plancher et on commence à changer ce qu'il faut changer dans le plancher haut étage. Donc, premièrement, je vais continuer la coupe DD ici. Et ensuite, on va y aller aux consoles. Ici, on va y avoir un changement. Nous avons ici, premièrement, un mur. Donc, on n'a plus le problème. On peut y avoir une poutre continue. Je vais effacer cette poutre. Et je vais effacer aussi le contrepoids. Car on va y avoir des consoles aussi poutres. Nous avons des murs ici. On n'a plus le problème. Donc, je vais continuer jusqu'à la limite de notre console. Voilà, je vais effacer aussi. Nous avons ici un mur. Donc, on peut y avoir aussi AX. Je vais bien sûr, on va changer la direction des poutrelles car on va utiliser ici la poutre sans retomber. NR, on va l'appeler NR2. Car comme j'ai dit, on a ici un vide. Il sera moche d'avoir une retombée dans cette chambre. Donc, je vais ajuster ici. Et je vais copier les propriétés de cette ligne vers cette ligne. Bien sûr, je vais copier vers le bas. Et nous avons un R2. Dans le rez-de-chaussée, on a les poteaux 35. Et on a ici une poutrelle, je vais voir, on a ici 42. Alors ici, nous avons des poteaux de 30. Et on va y avoir une bande noyée, pardon, une bande noyée de 30 cm. Je vais copier aussi les propriétés de ces lignes. Et bien sûr, toujours les poutrelles ne doivent pas superposer sur une bande noyée, toujours sur des poutres avec retombées et entre deux poteaux. Donc 50. C'est pourquoi j'ai changé le sens de mes poutrelles. Et on va y avoir une autre ici. Et bien sûr, toujours le croisement de deux murs. On peut y avoir des raidisseurs. La différence, comme j'ai dit, entre le poteau et le raidisseur, c'est que le poteau est un élément porteur, alors que le raidisseur, non. Voilà. Je vais supprimer aussi la coupe. Donc ici, nous avons notre nouvelle structure pour la console. Et bien sûr, on doit nommer les consoles. On a ici A9 et A14. Et ici, on va utiliser un autre nom parce que c'est une nouvelle poutre. On peut l'appeler B1 pour ne pas changer la nomenclature dès le début. Et je vais la copier ici.
et on va ajouter un signe pour savoir que c'est une console. Par exemple, X, petit X. Pour tous les consoles. Et pour les poutres toujours entre les régisseurs, on les appelle seulement des AX. On les appelle AX. On a utilisé dans le plancher haut étage des poutres avec retombées car nous avons des murs sous ces poutres. Alors que le contraire dans le rez-de-chaussée, on n'a pas des murs sous ces consoles. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé une dalle seulement. Je vais nommer ici mon plancher, plancher haut, premier étage ou bien étage. Voilà. J'espère qu'on n'a rien oublié. Voilà, donc nous avons, je pense, tout dessiné. Je vais décaler ici ces coffrages et on va dessiner maintenant la cage d'escalier. Toujours, on doit avoir une couverture pour la cage d'escalier. Et on a ici une cage d'escalier. Je vais couper seulement les poutres pour la cage d'escalier. Bien sûr, car nous avons seulement des raidisseurs ici, on doit apporter aussi les poteaux. On ne peut pas y avoir une poutre qui commence d'un poteau et qui finit dans un raidisseur. Comme j'ai dit, le raidisseur n'est pas un élément porteur. Donc je vais ajuster. Et pour la cage d'escalier, on utilise la plupart du temps des poteaux seulement de 25 x 25. Je vais à la structure et un D, un rectangle D 25, 25. Et je vais voir bien sûr le sens de mon poteau pour mettre le poteau de cage d'escalier. Premièrement, une hachure, entrée, changer la couleur. Et on a ici notre poteau vers le sens en haut. Donc, je dois prendre le point ici et avoir un poteau vers le sens haut. La même chose dans l'autre. Pour l'autre poteau, on va voir de ce point. Et pour le dernier poteau, on va le mettre au milieu. Donc, je vais copier d'ici vers le milieu. Et ensuite, je vais prendre le 25 seulement, le déplacer. Je vais prendre le point ici, vers ici. Et bien sûr, nous n'avons pas besoin de cette poutre. On a ici une cage d'escalier qu'on doit couvrir. On utilise, si vous voulez, vous pouvez utiliser bien sûr la dalle ordi. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser la dalle pleine. On va voir la dalle pleine. Je vais travailler avec vous. La dalle pleine, c'est une dalle complètement en acier. On la mentionne dans les dessins. Je vais utiliser le rouge, par exemple. Dans les planchers, on n'a pas nommé les poteaux, car on a nommé les poteaux dans la fondation. Et on va voir les détails des poteaux. Et ici, dans la cage d'escalier, je vais la nommer parce qu'on a changé les dimensions de notre poteau. Ici, on mentionne l'acier comme ça. Bien sûr, chacun mentionne d'une façon. Et je vais copier cette écriture pour nommer aussi l'acier de la cage d'escalier. Donc, on a ici des aciers au sens vertical et horizontal de 8, la plupart du temps de 8, et un espacement de 15, bien sûr, le minimum.
Et on a ici les aciers, c'est de ce sens et de l'autre sens. Je vais copier. Voilà. Et je vais copier aussi l'épaisseur de dalle, mais ici nous allons avoir seulement une dalle de 13 cm, elle est petite. Je vais écrire ici 13. Et bien sûr, la nomenclature toujours des poutrelles, pardon, des poutres. On a utilisé A et on a utilisé B. Nous allons utiliser C. Ici, la même chose, nous avons C1, C1. Et aussi dans l'autre côté, on va avoir des poutres seulement de 20 x 40. Pardon, rotation. Et bien sûr, ne pas oublier la nomenclature des poteaux dans la cage d'escalier. C'est mieux. Car on a des poteaux de 25 x 25. Donc, on va les appeler P2. On a dans le dessin un seul genre de poteau, ou bien un seul type P1. C'est pourquoi on a nommé ici P2. Si nous avons plus, il faut toujours faire attention à la nomenclature des poteaux. On appelle ce dessin couverture cage d'escalier. Ici, nous avons une buanderie, on doit la couvrir aussi. Et si nous avons seulement une cage d'escalier. Donc, je vais écrire couverture cage d'escalier. J'espère bien qu'on n'a rien oublié. Donc, comme j'ai dit, les couleurs, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Vous pouvez utiliser la méthode avec laquelle vous travaillez qui vous convient. J'essaie seulement d'expliquer les éléments et tout ce qu'on utilise pour le dessin des coffrages. Nous avons fini le coffrage dans notre projet. On a dessiné la fondation comme vous voyez, avec les éléments qui sont nécessaires dans une fondation, le chaînage, les poteaux, les semelles, les longrines et bien sûr le dallage. Et nous avons dessiné les éléments qui sont nécessaires dans les planchers, le coffrage des planchers. On a dessiné les poutres, l'épaisseur de notre dalle. On a utilisé la dalle ourdie. On peut bien sûr utiliser la dalle pleine. Et on a les poutrelles. Nous avons dessiné les consoles et on a dit que la console commence depuis le plancher haut du rez-de-chaussée car nous avons la console dans le plancher haut, dans l'étage, pardon, dans le premier étage. Et nous avons dessiné les coupes d'escalier parce qu'on va voir chaque coupe toute seule et on va les dessiner toutes seules de zéro pour mieux comprendre. Et nous avons dessiné la couverture de la cage d'escalier car nous avons une terrasse accessible. Donc nous avons des escaliers vers la terrasse. On doit y avoir une couverture pour ces escaliers. Si nous avons une terrasse inaccessible, on n'a plus besoin d'une couverture car nous n'avons plus des escaliers vers la terrasse. Donc, il faut bien faire attention quand on dessine les coffrages et voir le plan d'archer. Il est très nécessaire, c'est la base du plan béton armé. Le plan d'archer, c'est la base du plan béton armé. Il faut le voir, voir les façades, les coupes, les vues en plan d'un plan d'archer pour comprendre et pour bien dessiner le plan béton armé. Les façades sont aussi très importantes. Il faut voir les façades si vous voulez, comme j'ai dit, si vous voulez ne pas y avoir des retombées moches dans votre façade, quand vous avez une console, vous utilisez seulement la console dalle pour ne pas y avoir des retombées. Et ensuite, dans l'étage, vous pouvez avoir des consoles poutres car nous avons des murs sous ces consoles. Avant de terminer mon cours, je dois effacer cette ligne des chapeaux haute adhérence 10 espacement 50. J'ai oublié de l'effacer car nous avons changé le sens des poutrelles, comme on a dit. Et les chapeaux, nous avons des chapeaux seulement si nous avons le même sens des poutrelles. J'ai effacé 1 mètre et 1 mètre et j'ai oublié d'effacer cette ligne. Je dois l'effacer
Et il faut faire attention avant d'imprimer chaque plan, chaque trait dans le plan béton armé a une signification. Donc il faut bien faire attention et vérifier le plan avant de l'imprimer. C'est la fin de notre vidéo. Merci de s'abonner et de m'encourager dans les commentaires. On a fini les cours du fondation coffrage plancher et on va commencer les cours des détails. Je vais faire chaque détail dans un cours. Abonnez-vous et n'oubliez pas de m'encourager.